Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette étagère à tableau Seagull. Il s'agit du modèle Galerie GA111 et je l'ai reçu dans la déclinaison 50 cm. Il existe deux déclinaisons, celle-ci et une déclinaison beaucoup plus longue qui mesure 1 mètre de longueur. Alors on la reçoit dans ce carton et l'étagère est maintenue à l'aide de ces deux mousses. Elle est protégée dans ce plastique transparent. Avec l'étagère, on trouve une petite notice avec des instructions de montage. Et on trouve également des supports de fixation, donc chevilles et vis. Alors cette étagère, elle est en acrylique, en verre acrylique 100% transparent, comme vous pouvez le voir. Sa longueur, j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est 50 cm. En profondeur, elle mesure 7 cm. Et l'épaisseur du support est de 5 mm. Donc dans la pratique, c'est une étagère qui est très robuste, elle peut sans problème tomber et ne se cassera pas, elle est résistante au choc. Et elle a une bonne capacité de charge également puisque on peut la charger à hauteur de 8 kg. À l'arrière, on a deux trous qui vont permettre de faire passer les vis de fixation. Le montage il est plutôt aisé, en fait il faut simplement s'équiper d'un niveau, comme vous le voyez sur la vidéo, un crayon et une petite perceuse. Alors le niveau pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on va la fixer au mur, il faut s'assurer qu'on va bien respecter l'horizontalité. Donc en fait on va la positionner comme ça, si on suppose que la table c'est le mur, on la positionne comme ça, on va positionner le niveau juste en dessous et on va ajuster le niveau jusqu'à ce que la bulle soit bien située au centre. Une fois qu'on est bien au centre, on prend le crayon à papier et on va marquer les trous en passant la pointe à travers les trous situés à l'arrière de l'étagère de manière à ce que le mur soit marqué. Après on retire l'étagère, il n'y a plus qu'à percer. Alors au niveau justement des chevilles et des vis, moi je trouve qu'elles sont un peu légères pour ce type de montage. Je recommande plutôt d'utiliser ces propres supports de fixation qu'on va acheter en magasin de bricolage. Alors là c'est un exemple parmi d'autres, mais je privilégie en général des chevilles de meilleure qualité, surtout si on compte bien charger cette étagère. Voilà. Alors, avant de vous montrer dans la deuxième partie de la vidéo cette étagère une fois montée, je précise quelques petites choses. Tout d'abord, c'est une étagère, j'en parlais il y a quelques instants, qui est élégante, qui est transparente et ça permet de l'intégrer dans tout type d'intérieur, que ce soit dans un salon, couloir, chambre, bureau, etc. C'est une étagère qui a été récompensée en 2014 par le prix Interior Innovation Award. Moi j'apprécie vraiment le fait qu'elle soit transparente. Par contre j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus longue. En tout cas qu'il existe différentes déclinaisons de longueur et pas seulement la 50 cm et la 100 cm. J'aurais aimé pouvoir trouver une version 60, 70, 80, 90 pour avoir un petit peu plus de modularité avec ce produit. Voilà. Alors au niveau des points positifs, points négatifs, je vous propose d'en parler dans la deuxième partie de la vidéo, une fois que vous l'aurez vu monter sur le mur. A tout de suite. Voilà, donc sur la vidéo vous voyez l'étagère une fois montée. J'ai posé deux livres assez épais, assez volumineux dessus. Vous voyez qu'ils prennent l'intégralité de la place disponible. Alors j'aurais pu enlever un livre et puis mettre des petits objets à la place. Par exemple là j'ai un brumisateur dans la main, tout hasard, ça rentre. Mais en termes de profondeur on ne peut pas mettre bien plus que ça. Voilà, donc au niveau des points positifs et points négatifs de cette étagère transparente maintenant. Ce que j'apprécie tout d'abord c'est le fait qu'elle soit discrète et élégante, qu'elle s'intègre dans tous les intérieurs. Je trouve qu'elle a une bonne capacité de charge puisqu'on peut y mettre jusqu'à 8 kg. Après si on la fixe sur un mur en placo, il va falloir utiliser à ce moment là des chevilles mollies. J'apprécie le fait qu'elle soit résistante au choc et que son installation soit facile.
Moi ça m'a pris un petit peu moins de 10 minutes pour l'installer. Au niveau des points négatifs, je la trouve un peu courte dans sa déclinaison 50 cm, c'est celle que vous voyez actuellement sur la vidéo. Je trouve qu'elle manque de profondeur. Pour moi 7 cm ce n'est pas assez. Et enfin, j'en ai déjà parlé dans la première partie, les chevilles fournies sont de qualité moyenne et je recommande d'utiliser ses propres chevilles achetées en magasin de bricolage. J'espère que cette présentation vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.